quand est-ce qu'il va venir aujourd'hui? L'enlèvement de l'église est tellement réel. Il y a un pasteur, Dieu lui a dit, parle à l'église de l'enlèvement. Dis à l'église que je suis prêt à revenir. Le pasteur a dit non, non, non. Les gens ne croient plus à ça. Le monde a tellement évolué que les gens ne croiront jamais. Alors un jour, ce pasteur a fait un livre. Un jour, alors que le pasteur dormait la nuit, il a ouvert les yeux, il a vu que sa femme n'était plus là. Il a regardé à gauche, à droite, sa femme n'est pas. Il va voir la porte de la chambre se fermer à clé. Mais la clé est dedans. Il dit donc, elle n'est pas sortie. Mais est-ce qu'elle est devenue sorcière? Elle disparaît. Elle va où? Elle sort, elle rentre dans la chambre des enfants. Les enfants ne sont pas là. Elle sort comme ça dehors. C'est la journée. Elle entend des cris, des gens qui crient. Ma fille, ma fille. Et il a vu beaucoup de gens qui viennent chez lui. Les gens étaient venus le voir, le pasteur était là. Il dit, ah, pasteur, mais toi tu es resté? Mais nous cherchons nos enfants qui viennent à ton église. Ils ont disparu. Et les chrétiens qui sont restés disent que c'est l'enlèvement de l'église. Les chrétiens sont partis. Mais comment est-ce que toi tu es resté? Il dit, ah, je suis resté. Il dit, est-ce que ta fille là qui prie beaucoup? Elle dit, non, 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 elle aussi a disparu. Mais il y avait des jeunes qui disent, non, non, ils s'en foutaient. Ils sont comme un pasteur. Toi, nous sommes d'accord que nous restons. Mais toi, pasteur. Aujourd'hui, tu vas nous prêcher l'enlèvement. Ils ont ramené les pasteurs à l'église. Et les pasteurs qui prêchaient l'enlèvement. Et ils regardaient à la télé comment est-ce que les gens passaient. Les spécialistes passaient pour expliquer la disparition. Ils disent, ça se fera un temps, mais ils vont revenir. Ils vont revenir. Et les gens ont crié. Et après un certain moment, quand il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé dans son lit. Il a regardé, la femme était là. Toi, tu étais où? La femme dit, oh, mais j'étais à côté de toi. Non! Le pasteur a compris que l'enlèvement est réel. Jésus reviendra réellement pour chercher son église. Alléluia. Tout ce qu'il a dit s'accomplit. Il y a des gens qui me disent pourquoi il y a des catastrophes naturelles, pourquoi il y a des problèmes. Je dis non, bien aimé, c'était déjà prédit par la Bible. Est-ce que Dieu ne peut pas empêcher? Dieu ne peut pas empêcher parce qu'il avait déjà dit. Ce qui est dommage, c'est quoi? Malgré toutes ces choses, les gens seront encore incrédules. Et Jésus viendra prendre son église, nous partirons. Et quand nous partirons dans le ciel, ce qui est merveilleux pour moi, nous passerons 2 étapes. La première étape, c'est les tribunaux de Christ. Là où le Seigneur nous donnera nos couronnes. Nos couronnes, pourquoi? Par rapport à ce que nous faisons pour lui quand nous sommes encore sur la terre. Ce n'est pas parce que tu as acheté 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 10 maisons, 15 voitures, 20 voitures, que Dieu va te couronner. Rien. Les œuvres que tu achètes là, c'est pour toi. C'est pour la terre. Et ça va rester. Mais c'est ce que tu fais pour ton Dieu. Parce que dans le ciel, il y a un livre qu'on appelle les livres des œuvres. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu écrit. Et Dieu va te récompenser. La Bible dit, les morts en Christ, quand ils meurent, ils dorment, ils se reposent de leurs œuvres. Et leurs œuvres les suivent. Tout ce que tu fais pour Dieu, te suivront. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, devant Dieu, il y aura un livre des œuvres, de ce que nous faisons pour Dieu. Comment est-ce que nous en dirons? Comment est-ce que nous gênons? Comment est-ce que nous prions? Comment est-ce que nous venons nettoyer l'église? Comment est-ce que nous nous sacrifions pour Dieu? Comment est-ce que nous prenons notre argent? Après, les tribunaux, après avoir reçu nos couronnes par rapport à ce que nous avons fait pour Dieu. Parce que dans le ciel, nous tous ne brillerons pas de la même façon. Il y a des gens qui brilleront comme la splendeur du ciel pour avoir été intelligents. Il y a des gens qui brilleront aussi comme les étoiles des cieux pour avoir prêché à la multitude. Alléluia. Nous ne serons pas la même chose, bien que nous serons tous au ciel. Amen. C'est pourquoi du moment où tu es encore vivant, le moment où tu as encore le souffle, c'est le temps de servir ton Dieu. C'est le temps de connaître ton Dieu. C'est le temps de chercher ton Dieu. Il te reste combien de temps à vivre sur la terre, frère? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pourquoi tu t'accroches trop aux choses de la terre? Amen. Sans chercher les royaumes? Tu oublies les royaumes. Et la Bible dit chercher premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Tout te sera donné par surcroît. Tu passes tout le temps à chercher la terre, à chercher les biens de la terre, et tu oublies ton Seigneur. Avec les dons, les grâces
grâce que tu as, tu négliges. Tu pouvais sauver une centaine de personnes avec la connaissance que tu as. Il faut que les gens cherchent à connaître la Bible. On va te chasser au ciel. Non, frère, si tu es déjà au ciel, on ne te chassera pas. Ou tu arrives ou tu n'y arrives pas. Si tu arrives au ciel, c'est pour recevoir une couronne par rapport aux œuvres que tu fais pour ton Dieu. Combien d'œuvres tu as déjà fait pour des choses que tu as fait pour ton Dieu depuis le début de l'année? Est-ce que tu peux représenter quelque chose de bien que tu as fait pour ton Dieu? Ton bilan est comment? Zéro. Tu n'as rien fait de bon. Tu n'as rien fait qui t'a fait mal au cœur. Je le fais parce que j'aime mon Dieu. Tu n'as pas fait ça. Mais combien de fois tu as demandé à Dieu pour qu'il te donne? Vous savez que dans le ciel, nous avons des comptes. L'apôtre Paul a dit, je vous demande cela pour que votre compte céleste abonde. Alléluia. Nous avons des comptes célestes. Et dans les comptes célestes, il y a actif et passif. Et à chaque fois, Dieu nous fait du bien. Il y a un actif. Et quand nous faisons du bien à Dieu, il y a un passif. Il y a un profit dans notre compte céleste. Mais toi, ton compte céleste est déficitaire, en rouge. Tu es même en découvert dans le ciel. Et après, tu viens demander à Dieu de te donner. Dieu, avant de te donner, regarde, bien aimé, le salut est gratuit. Mais la bénédiction n'est pas gratuite. Tu peux semer dans ton champ. Tu peux arroser ton champ. Mais si sur ton champ, il n'y a pas de semence, tu n'auras rien de du matin au soir. Rien ne va pousser. Dans ton sol, il n'y a rien. Qui comprend qui dit Amen? Amen. Dans ton sol, il n'y a rien. Tu peux commencer à arroser. Tu peux prendre des jerrycans. Tu peux prendre même des tonneaux jetés, des engrais chimiques jetés. Mais s'il n'y a pas de semence, ton sol ne donnera rien du tout. Et tu vas dire, Dieu c'est un menteur. Dieu n'est pas menteur. Moi, ce que j'ai aimé dans ce verset, c'est le comportement de Siméon. Siméon était juste et pieux. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une promesse du Fils de Dieu qui viendra. Il attendait. Son comportement était dû à sa promesse. Il a changé de caractère, il a changé de langage, il a changé de conduite parce qu'il attendait. Qui dit encore Amen? Amen. La promesse change la vie. La promesse change les comportements, les langages, la conduite, les caractères. Un homme qui a la promesse, il a une façon de marcher, une façon de parler. Parce que j'attends, c'est dans le travail. Il avait dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. C'est l'œuvre de ton Dieu qui t'élèvera. C'est le travail de Dieu qui t'élèvera. Et en lisant ma Bible, j'ai vu Jésus-Christ est parti voir Pierre. Après avoir prêché dans le temple, Jésus est parti dans la maison de Pierre. Pourquoi Jésus était parti dans la maison de Pierre? Parce que Jésus, la maison de Pierre et le temple, c'est quelques 20 mètres. Jésus avait l'habitude de venir prêcher dans ce temple. Il y avait une femme qui servait Jésus dans le temple. Jésus a remarqué que cette femme n'était pas à l'église, dans le temple. Après, Jésus est sorti, il est parti chercher cette femme. Quand il est rentré dans la maison de Pierre, il a vu la maman de Pierre, la belle-mère de Pierre qui dormait. Ça fait mal au Seigneur. Il dit non, cette femme a l'habitude de me servir. Je ne veux pas qu'elle reste alitée. Alors elle dit, Jésus a prié pour cette femme. Cette femme était guérie. Et qu'est-ce qui est arrivé après? La femme s'est tenue debout. Mais elle dit, elle s'éleva et alla servir le Seigneur. Alléluia. Parce que cette femme a l'habitude de servir Dieu. Jésus a dit, non, je ne peux pas laisser cette femme comme ça. Il faut qu'elle s'élève, qu'elle soit toujours en bonne santé. Si tu sers Dieu, tu ne seras pas malade. Tu seras toujours en bonne santé. L'Éternel bénira ta nourriture. Il bénira tes os. Il éloignera de toi la maladie. Dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de femme qui inventent. Parce que le service, c'est le service de Dieu qui t'apporte la bénédiction. Alléluia. Un homme qui a la promesse, il change sa façon d'être. Il ne peut pas se comporter comme un païen. Il ne passe pas son temps dans la rue à train de discuter. Non. Il passe son temps à chercher l'Éternel. Des jours comme celui-ci, c'est des jours de chercher l'Éternel.
Des jours comme celui-ci, c'est des jours de chercher la face. C'est dans les services que Dieu nous visite. C'est dans les services. Il avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Quand tu crois, le miracle t'accompagne. Et pour être accompagné, il faut bouger. Si tu bouges, le miracle t'accompagne. Le miracle accompagne les gens qui marchent, pas les gens qui sont assis. Il faut se mettre debout, commencer à marcher et tu verras le miracle t'accompagner. Tu peux traverser des moments durs et difficiles. Mais je dis toujours aux gens, ce n'est pas les situations que tu traverses qui sont importantes. C'est là où tu pars qui est important. Alléluia. C'est le lieu de ta destination qui est important.